pourquoi certains vendeurs explosent leurs ventes sur eBay pendant que certains galèrent à faire leurs premiers sous et comment toi tu vas pouvoir faire partie de ceux qui explosent. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment fonctionne l'algorithme d'eBay et surtout ce que tu peux faire pour remonter dans les résultats de recherche. On va voir ensemble comment eBay classe les annonces, donc le fameux best match, les facteurs qui te font gagner en visibilité, photos, prix, retour, mots-clés, réputation, régularité et surtout les actions simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour doper ton classement et tes ventes. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais aussi te donner ma méthode personnelle pour faire remonter une annonce qui ne fait plus de ventes depuis un certain temps. Allez, on démarre tout de suite. Donc il va y avoir plusieurs facteurs pour remonter dans les résultats de recherche. Tout ça, eBay le donne gratuitement et ça fait partie de leur algorithme. Donc il y a exactement 8 points qu'on va pouvoir respecter. Le premier point, ça va être pertinence et correspondance de l'annonce. Quand quelqu'un va rechercher une annonce, il va taper, je ne sais pas, chevillère chevillère taille S, j'en sais rien, bref, il va rechercher des thèmes spécifiques. Donc il va falloir que vous utilisiez des mots-clés pertinents que la personne va potentiellement pouvoir chercher et mettre aussi tous les attributs dans les items spécifiques de eBay. Donc c'est toutes les caractéristiques. Quand vous allez lister un produit, vous allez avoir une partie pour remplir toutes les caractéristiques du produit, Et donc plus vous en remplissez, plus vous allez pouvoir être bien placé parce que dès qu'une personne va rechercher un mot et qu'il est dans votre caractéristique, vous allez remonter dans les résultats de recherche. Ensuite, va bien évidemment falloir choisir la bonne catégorie, la bonne sous-catégorie. Il n'est pas sans évidence que si vous vendez une bouteille d'huile d'olive et que vous la mettez dans les chaussures, personne ne va trouver votre bouteille d'huile d'olive. Voilà. Ils vont rechercher huile d'olive, etc. Elle ne va pas apparaître dans les résultats de recherche parce que vous aurez choisi la mauvaise catégorie. Et ensuite, il va falloir mettre les attributs détaillés et complets, tout ce qui est taille, couleur, marque, puissance, volt, j'en sais rien si vous vendez des trucs électroniques, etc. Donc voilà, mettez tout ça. Le deuxième point, ça va être tout ce qui est la qualité de l'annonce, la lisibilité, le contenu de l'annonce. Donc ça, on en a parlé dans une vidéo précédente, tout ce qui va être les photos. Il faut des photos de bonne qualité. Déjà, ça va donner envie d'acheter et vous allez aussi être mis plus en avant dans les résultats de recherche. Des photos nettes, bien cadrées, la première sur fond blanc où on voit bien le produit, tout ça. Ensuite, pour les descriptions, il va falloir des descriptions claires, sans faute. Pas à préciser, mais ça fait pas professionnel d'avoir des fautes, avec une présentation structurée, donc bullet point, petit paragraphe de description, les caractéristiques juste en dessous, ça on l'a vu dans la vidéo précédente. Compléter tous les détails possibles au lieu de laisser des champs vides, donc ça c'est dans les items spécifiques, Ensuite, il va y avoir tout ce qui est prix, donc prix compétitif et promotion. Le prix, c'est ultra important sur eBay. Plus le prix va être élevé comparé aux concurrents qui vendent le même produit que vous, moins vous allez être mis en avant. Après, si vous mettez un prix plus élevé, le but ce sera de faire de la publicité pour être mis au-dessus, mais du coup il y aura un petit truc sponsorisé. Mais si vous voulez être bien placé, le prix joue énormément. Il n'y a pas que le prix qui joue, mais le prix va jouer énormément. Je l'ai remarqué, dès que je mets un produit un tout petit peu moins cher que des concurrents et sans le faire de publicité, je suis automatiquement placée dans une des premières dans les résultats de recherche. Donc ça c'est important. Ensuite, eBay fait souvent des offres spéciales. De toute façon, ils vous envoient des emails. Offres spéciales, promotion pendant une semaine, etc. Est-ce que vous voulez participer ? C'est bien de participer, donc de faire des offres, des coupons, des remises, des promotions, etc. Ensuite, les conditions de livraison et de retour. Pareil. Plus la livraison sera rapide, plus les retours seront précis. D'ailleurs, je vous l'ai dit aussi dans la vidéo précédente, si vous mettez que vous avez une politique de retour sous 30 jours, etc., vous allez être mis en avant. La livraison, pareil. Si vous faites une livraison un peu plus rapide qu'un concurrent, mais avec le même prix, votre annonce va être au-dessus de lui. Offrir des retours idéalement gratuits ou avec une politique claire, voilà. Donc ça, avec ma méthode, les retours personnellement sont toujours gratuits et ça c'est pas mal pour l'algorithme d'eBay et même ça donne confiance aux acheteurs. Donc voilà, tout ça pour l'algorithme d'eBay. On continue, historique et performance du vendeur, c'est aussi ultra important. Si vous avez des mauvais avis, beaucoup de retours, que vous ne répondez pas aux messages dans les temps, etc., vous ne serez pas mis en avant en fait. Vous avez beau avoir le meilleur prix, la meilleure fiche, le meilleur annonce, etc., vous ne serez pas mis en avant par la plateforme.
C'est pas pour rien que les personnes, donc les clients ont confiance au marketplace, donc en eBay, Amazon, etc. C'est parce que les vendeurs sur ces marketplaces, ils sont réglo du début à la fin, retour, etc. On répond vite. Donc il faut être réglo. Donc vérifiez bien les produits que vous envoyez, essayez de choisir des fournisseurs qui sont bons. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de défauts, taux de défaut faible, annulation limitée, retard minimal. Voilà, encore une fois, promettez plus, promettez moins, pardon, délivrez plus. Si vous livrez en 10 jours et que vous mettez que vous livrez en 5 jours, c'est pas ouf. Donc essayez aussi d'être vrai avec ce que vous dites pour éviter les retards et les mauvais avis. Ensuite, bon feedback, note positive et peu de réclamations, donc ça je vous ai dit, peu de retours, peu de réclamations, pardon. Note positive, donc des bons avis. Le service client va énormément jouer aussi sur ça. Moi des fois j'ai des livraisons qui mettent peut-être 10 jours de plus parce qu'en fait je me suis trompée de produit ou il y a un truc qui s'est mal passé dans la livraison, etc. Donc j'en renvoie un, etc. Et en fait, le service client ici va jouer un rôle clé. Donc, c'est-à-dire que même si la personne reçoit son colis avec beaucoup de retard, j'ai souvent que de très bons avis en fait. Donc ça c'est voilà. Pour la note, le service client va énormément jouer et le respect de vos délais, etc. Si jamais vous n'envoyez pas de message, bien évidemment. Le volume de vente, l'historique des ventes. Donc les vendeurs qui ont des bonnes ventes régulières, etc., sont forcément favorisés. Le taux de sell-through. Donc ça, si vous avez énormément d'annonces et que vous en vendez, donc vous avez mis l'annonce et qu'il n'y en a que 3 qui vendent, votre taux de sell-through, ça va pas être top et donc vous serez moins mis en avant. Donc essayez vraiment peut-être de faire plus de la qualité que de la quantité. Donc de publier moins d'annonces, mais de faire des annonces qualitatives qui vont plus vendre. Ok. Ensuite, le comportement des acheteurs et l'engagement des acheteurs. Donc ça aussi, ça va y jouer. C'est un peu en dessous de tout ce que je viens de vous lister dans l'algorithme. Mais ça va aussi y jouer donc, le taux de clics sur vos annonces, le taux de personnes, le nombre de personnes qui mettent leurs produits dans la liste de suivi, le taux de conversion, donc c'est-à-dire en fonction des personnes qui vont cliquer sur l'annonce, combien vont acheter. Ça aussi, ça compte. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir de bonnes annonces. Et ensuite, l'activité et la fraîcheur des annonces. Ça, par contre, pour moi, c'est un des points les plus importants. Il faut montrer à eBay qu'on est actif. eBay aime et adore les acheteurs, les vendeurs qui sont actifs sur leur plateforme. Donc, personnellement, tous les jours, je publie un produit, même si pendant une semaine, je prépare mes produits et que je les publie tous les jours après, pendant ça me prend 5 secondes. Tous les jours, j'essaye d'être active. Je publie un produit ou je modifie un produit. Je réponds à des messages. J'ajoute des numéros de suivi aux commandes. Tous les jours, je fais une action. eBay adore quand on est là, quand on est présent. Donc, mettre des annonces nouvelles, relister des annonces avec des nouveaux titres, avec des nouvelles images, vous pouvez le faire aussi. Ça attire l'attention de l'algorithme et ça vous met en avant. Ensuite, on a rafraîchir les annonces. Donc ça, je l'ai mis. Voilà. Ça, je l'ai mis. Et la dernière chose, ça va être les annonces payantes. Il y a deux types d'annonces, pardon. Des annonces où vous allez payer sans savoir si vous allez si vous allez vendre, pardon. Et des annonces où eBay va promouvoir gratuitement votre produit et va prendre des pourcentages à chaque vente. Donc ça, c'est payant, mais si ça peut vous permettre d'être mis en avant, voilà, utilisez-le. Moi, personnellement, sur pas mal d'annonces, je l'utilise et ça marche très très bien. Vous pouvez choisir le pourcentage que vous voulez donner à eBay sur chaque vente, donc c'est cool. Donc voilà, vous avez ces 8 points à respecter: pertinence, correspondance en fonction de ce que la personne cherche, la qualité de l'annonce, description, titre, photo, les prix compétitifs, conditions de livraison. Bien évidemment, s'il y a un des 8 qui n'est pas respecté, c'est pas grave. Mais voilà, ça, c'est des choses qui vont jouer dans l'algorithme. Conditions de livraison, la performance historique du vendeur, bons avis, etc. Le comportement des acheteurs vis-à-vis de vos annonces, l'activité quotidienne sur eBay et les pubs payantes. Donc voilà pour l'algorithme d'eBay. J'espère que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en description. De toute façon, en description, je vais vous mettre le lien si vous voulez réserver un appel avec moi et comprendre un peu mieux cette méthode, que je vous l'explique ma stratégie. Puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.